Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler de deux vaisseaux intéressants, deux vaisseaux taille large, que sont le Hercule C2 qu'on voit à l'écran là, le C2 Starliner, et aussi le Drake Caterpillar. On va noter, comparer un peu les avantages et les inconvénients de chacun de ces deux vaisseaux, et on va voir s'il y en a un qui serait en 3.24 beaucoup plus intéressant que l'autre. Et vous allez voir que le fossé est à la fois pas énorme, mais en même temps il l'est. Alors là, donc on voit le Hercule C2 Starliner de la marque Crusader, qu'on appelle tout simplement le C2. Voilà, c'est plus court, ça va plus vite. Vaisseau pratique parce qu'il ne nécessite à la base que deux personnes pour son équipage. Et oui, c'est un taille large, mais il n'y a pas besoin de plus de deux personnes pour le faire tourner. Après, si vous comptez l'optimiser au maximum, vous pouvez être à 4. Pendant qu'il y en a deux qui travaillent, il y en a deux qui sont dans les chambres en train de se reposer. On peut même pousser le concept jusqu'à 6 personnes, comme ça vous faites les 3-8. C'est peut-être un peu abusif, mais il y en a peut-être qui vont y penser. Vaisseau, comme on le voit, équipé d'un système VTOL pour faciliter son atterrissage sur les planètes, on va dire, avec une atmosphère plus ou moins terrestre, ou dans les atmosphères particulières ou endroits avec de fortes gravités. Le VTOL, c'est une aide supplémentaire pour se poser sans trop de casse. Vaisseau qui ressemble en gros à ce qu'on a un peu dans les gros porteurs, style Antonov, les avions de ligne transport cargo. Il fait un peu penser à certains avions militaires qu'on voit. Voilà, c'est un peu ce principe-là. Vaisseau armé avec deux armes pour le pilote, une tourelle qu'on voit qui s'est rétractée à l'arrière et une tourelle ventrale. Bon, c'est pas l'armement, c'est pas son fort, on va dire. Il est bien armé, c'est des taille 4, hein, tout ce qu'il a est en taille 4, on peut même avoir du taille 5 à l'avant, hein, mais bon, les tourelles seront en taille 4. Mais la disposition des tourelles ne facilite pas vraiment sa défense, on va dire. Surtout la tourelle de queue arrière qui, selon moi, ne sert strictement à rien. La ventrale est quand même plus pratique. Une grande soute. Et le grand avantage de cette soute, c'est qu'on peut transporter de gros véhicules. On va dire de la Ballista, du Spartan, du Centurion, du Nova. Enfin, s'il y en a qui servent du Nova. Bon, le Nova, c'est quand même réputé pour être le tank le plus pourri de tout le gaming connu. Ensuite, on peut transporter autre chose que des véhicules, bien sûr. On peut transporter des containers et des caisses, bien sûr. Et autrement, du personnel. Il suffit de mettre des canapés et ça fait un très bel avion de ligne. Non, je déconne. Quoique, allez savoir. Mais en tout cas, c'est un vaisseau sympathique, avec un espace de vie plutôt sympa, une zone de récréation avec un joli petit canapé, une petite table, un coin cuisine, une petite bibliothèque, voilà, il est mignon. Les chambres, chacun ses toilettes, hein, le pilote et le copilote ont chacun leur toilette, comme ça il n'y a pas de jaloux. Le poste de pilotage, eh bien comme on le voit à l'écran, voilà, il faut des sas de décompression. Donc en cas d'avarie grave, les sas de décompression ont leur utilité pour vous isoler du feu, des choses comme ça. Le cockpit ressemble pour beaucoup bah, à ce qu'on trouve, on va dire, sur un freelancer. C'est un peu le même principe. La vision est peut-être un peu meilleure sur le Crusader C2 que sur un freelancer, mais c'est pas très différent au final. Par contre, l'interface de navigation est plutôt lisible. On a 4 écrans pour le pilote. Voilà, le copilote a accès aux deux tourelles de défense, la ventrale et la caisse arrière. Et une fois que vous avez chargé de la marchandise, vous allez voir qu'on peut en mettre quand même pas mal parce que vous avez 696 SCU de cargo, ce qui permet de loger pas mal de choses, quand même mine de rien. C'est un vaisseau qui est quand même agile, qui a été raboté en 3.23. Il a perdu beaucoup de sa superbe, hein, dans les rôles, il a perdu énormément. Il est enfin oui, il est quand même plus pâteau qu'il ne l'était. Avant, il était très agréable à piloter.
Maintenant, moins, mais il reste quand même agréable quand même. Ça, c'est pas une brique non plus. Il faut faire gaffe, mais c'est pas une brique non plus. Et vous voyez, on peut mettre quand même pas mal de cargo dans le vaisseau. Donc, vaisseau intéressant. 18 millions, presque 19 millions, quand vous voulez l'acheter dans le jeu. 450 ou 500 dollars environ, si vous voulez l'acheter avec de la fraîche monnaie à vous, hein, les petits euros. Je crois qu'il est aux alentours de 450 dollars, quelque chose comme ça. Bon, c'est un budget, hein, et 18 millions in-game, ben, c'est un budget aussi, hein, enfin presque 19 millions, hein, quasiment. Hein. Donc, oui, là, ça commence à coûter bonbon, mais c'est un vaisseau qui peut vous amener loin et qui a deux grandes portes, une à l'arrière et une à l'avant. Voilà. Et son concurrent, ben, c'est le Drake Caterpillar que voici. Alors, le Drake Caterpillar, très intéressant. Très intéressant. Et en 3.24, il risque de redevenir très intéressant. Parce que, comme vous le savez, l'inventaire va être modifié. Et donc, toutes les caisses, tout ce que vous allez transporter, il va falloir le décharger. Celui-là, il a un intérêt particulier, c'est que sur les côtés, vous avez toutes les portes qui s'ouvrent. Vous avez au moins une, deux, trois, six portes qui s'ouvrent de chaque côté et une porte qui s'ouvre à l'avant. Pour le décharger, ça va beaucoup plus vite parce que vous pouvez embarquer beaucoup plus d'équipage. Dans la zone du cockpit, vous avez deux couchettes pour le pilote et le copilote. Et dans la zone, on va dire, à côté de la salle des machines, vous avez encore des lits. Vous pouvez monter jusqu'à 6 personnes. Et donc vous avez, oui, 1, 2, 3, 4, donc vous avez 8 portes de chaque côté et 9 portes avec celle de devant. C'est-à-dire qu'avec 6 personnes, bah, vous pouvez décharger beaucoup plus vite et recharger beaucoup plus vite votre vaisseau. Mais en contrepartie, bah, il faut plus de personnel. Alors que le C2, bah, vous avez une porte à l'avant, une porte à l'arrière, et bon, bah, un à l'avant, un à l'arrière, et vous êtes que deux pour faire ça. Voire éventuellement 4. Mais à la limite, à 4, vous allez peut-être vous gêner. Donc le Drake, bah, c'est un peu plus intérieur, brut de décoffrage, typique de chez Drake, voilà, avec les lits, voilà, les toilettes sans porte, enfin bon voilà, il y a pas mal de petits trucs un peu bizarroïdes. L'avantage, par contre, du Drake Caterpillar, c'est qu'il va être plus tard modulable. C'est-à-dire que les compartiments, voilà, on voit ici une séparation de compartiments. Ça va être détachable, vous allez pouvoir changer le module et le remplacer, par exemple d'un module cargo, vous allez pouvoir en faire un module pénitencier ou scientifique, à votre convenance. Donc le vaisseau est modulaire. Alors on va dire que pour le cargo ça ne nous intéresse pas trop, mais c'est un avantage quand même non négligeable que propose ce vaisseau. Alors, c'est sûr que l'intérieur, ça paye pas de mine. Vous avez 575, si je me rappelle bien, 575 essais de cargo. Par contre, au niveau des conteneurs, il va bien falloir faire attention parce que les gros conteneurs, il va pas pouvoir les embarquer. Parce qu'on voit tout de suite que la soute est en plusieurs parties et pas de grande taille. Vous allez peut-être pouvoir mettre du 16 SCU, mais pas beaucoup plus. Ouais, pas beaucoup plus grand, je pense. Autre particularité pour le pilote, par exemple, c'est que quand on monte à bord, eh ben voilà, on se retrouve excentré avec le poste de pilotage. C'est-à-dire que le gros de votre vaisseau est sur votre droite, comme on voit à l'écran. Donc pour piloter, bah, ça demande un petit temps d'adaptation. L'intérêt de ce vaisseau, c'est que bah, c'est justement le cockpit est détachable du corps du vaisseau. En cas d'avarie grave ou de situation désespérée, vous pouvez vous détacher cette nacelle et la piloter pour bah, vous éloigner du corps principal du vaisseau s'il risque d'exploser. Donc on voit que là, il y a quand même, on peut mettre même pas mal de matériel, hein, 575 c'est pas petit, mais il faut faire gaffe à la taille des caisses, enfin des conteneurs plus exactement, parce que des gros conteneurs de 32 SCU ne vont pas rentrer là-dedans. Il faudra bien vérifier à ne pas vous tromper dans le chargement et bien prendre les caisses qui pourront rentrer dedans. Voilà, donc ça c'est très très important. Sur le Caterpillar, il faut faire gaffe à ça. Après, au niveau du modèle de vol, c'est plus lourdeau que le C2,
malgré que le C2 était un petit peu castré, bah, il est quand même lourdeau celui-là. Il n'est pas aussi nerveux, il manœuvre pas aussi bien. Il se pilote bien, mais il faut faire gaffe, il fera pas ce qu'arrive à faire le C2. Par contre, avantage non négligeable pour le Drake, c'est son armement. Deux tourelles taille 4 qui sont posées idéalement pour pouvoir couvrir la plus grande partie du vaisseau. C'est-à-dire que ce vaisseau-là va pouvoir beaucoup mieux se défendre que le C2. Il a deux tourelles taille 4 habitées, ce qui est déjà mieux, je trouve. Et l'avantage, c'est qu'il y en a une qui est placée sur l'arrière en bas et l'autre à l'avant au-dessus. C'est-à-dire que partout où attaque l'adversaire, en général, vous arrivez quand même à le cibler. Même celui qui est à l'arrière va réussir à cibler ce qui est à l'avant. Plus ou moins. Alors que pour le C2, ça sera quand même plus compliqué. En tout cas, bah, ces deux vaisseaux-là, alors lui, il coûte dans les, je crois, dans les 12 ou 14 millions. Et je crois qu'il est à 420 $, je crois, ou 430, dans ces eaux-là. Donc, bah, ces deux vaisseaux qui sont complémentaires. Dans votre flotte, bah, l'idéal, ça serait peut-être d'avoir les deux. Mais, bon, ça, je me prononce pas trop. On va attendre de voir la 324. Si vous êtes en équipage multicrew, que vous êtes à 5 ou 6, le Caterpillar peut être intéressant. Si vous êtes plutôt solitaire ou vous êtes juste à 2, le C2 sera parfait. Personnellement, je pencherai davantage vers le C2, parce que j'aime bien la ligne du vaisseau. Je le trouve sympa à piloter. Après, c'est vrai qu'à décharger, ça sera peut-être plus embêtant. Sauf que lui, on peut mettre des grands containers. Donc quand vous achetez votre marchandise, en général, vous aurez peut-être la possibilité de choisir la taille des conteneurs. Et si vous mettez des 32, eh ben, il va aller très vite à décharger. Donc l'un et l'autre se tapent un peu la bourre, sauf que l'organisation entre ces deux vaisseaux-là ne sera pas la même. Ça ne sera pas du tout la même. Par contre, en cas d'attaque pirate, ben, mieux vaut être dans un Caterpillar que dans un C2. Le C2 a beau être beaucoup plus maniable, il sera jamais aussi maniable qu'un chasseur ou qu'un cutlass qui vous attaque. Et donc, ben, vous serez vite pris à défaut avec le C2, parce que son armement, ben, il n'en a pas sur le toit. Il suffit que l'adversaire vous attaque par le dessus et vous n'avez aucun moyen de vous défendre. Alors que pour le Caterpillar, ben, comme il a des tourelles qui vont dans toutes les directions, au moins une qui va dans toutes les directions, bah là c'est plus délicat pour l'attaquant de vous agresser parce qu'il sait que vous allez automatiquement répondre. Ça, voilà. Mais bon, chacun son style, chacun son feeling. Moi j'ai acheté un C2, ça fait longtemps que j'ai fait mon choix. Mais il est vrai que le Caterpillar redevient certainement intéressant, surtout en 3.24. Il est vrai. Après, il faut aimer les interfaces Drake, chose que je n'ai jamais pu supporter jusqu'à maintenant. À moins qu'avec les nouveaux HUD, ça soit mieux, mais bon. Et puis, bon, il y a quand même la différence de prix. Hein. Le C2, bah, 18, presque 19 millions. Et 12 millions, pas loin de 13 millions pour le Caterpillar. Donc, in-game, l'intérêt irait peut-être plutôt au Caterpillar. En tout cas, voilà les choses à savoir sur ces deux vaisseaux très intéressants et qui vont avoir une assez grande utilité en 3.24 avec les missions cargo hauling. Parce qu'il va y avoir des missions avec 400 SCU, 500 SCU, voire plus à transporter. Donc ces deux vaisseaux vont commencer à avoir un gameplay spécifique. Et c'est tant mieux. Et moi je suis très content que ça arrive parce que j'attendais ça avec impatience. Et youpi, Baron est content. Bon, ça sera bugué en 3.24, mais bon, c'est pas grave. Je suis content, le gameplay est là, je suis content. En tout cas, voilà ce qu'il fallait savoir sur ces deux superbes engins. Enfin, le C2 est mieux. Non, non, arrête, Baron. Arrête de critiquer Drake. Bah oui, mais c'est mieux quand même, C2. Non. Enfin bref, voilà.
Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le verse. Bah, j'ai quand même bien le droit de dire que le C2, il est mieux quand même. Drake et interface, là, on a la jaunisse, hein, quand on regarde le tableau de bord. Non. Coupez, coupez.